Bonjour, aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui a émergé à la suite de ma vidéo intitulée Qui prend les décisions à l'intérieur de moi, où je partageais avec vous le fait qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas que Carole qui prend les décisions, mais qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs voix ou plusieurs parts qui chacune a sa propre vision du monde, sa propre manière de percevoir les choses et qui va vouloir défendre son bon bout de gras face aux autres voix. C'est ce qui fait que parfois on a tellement de mal à se mettre d'accord avec soi-même et que cela chamaille sévère à l'intérieur de soi. Donc dans cette question, l'idée est de savoir, alors c'est laquelle la bonne voie, c'est laquelle que je dois suivre ou écouter. Et ce que j'aimerais d'abord vous dire ou mettre en perspective, c'est que bien régulièrement, nous avons à l'intérieur de nous toute une série de schémas, de croyances qui nous font sentir qu'une décision est bonne si, trois petits points. Donc, par exemple, une personne qui a développé un côté rationnel très important, analytique, etc., va se dire, va mettre comme valeur principale le fait que une décision bien prise, une bonne décision, est celle qui provient de la raison, de la réflexion. Une autre personne qui donne énormément d'importance au monde émotionnel ou qui donne par ailleurs beaucoup d'importance à ses instincts, à son intuition et à ses instincts, va dire non, pour moi une bonne décision c'est celle qui répond à mon monde émotionnel ou qui provient de mes tripes. Et donc bien régulièrement nous allons privilégier pour prendre des décisions la voie dans laquelle nous sommes le plus accoutumés à suivre. Et par moment, c'est plus simple parce qu'on a ce mode-là de fonctionnement et ce mode-là va s'appliquer. Et par moment, il y a comme d'autres voix qui se relèvent et qui disent ouais, non, mais en fait, non, pas tout à fait, c'est pas exactement ça que moi je veux. Et c'est là où ça commence à devenir un petit peu tendu et à se chamailler. Le souci, c'est que parfois, nous avons l'impression qu'il faudrait qu'on n'écoute que la voix qui nous paraît la plus importante. Que ce soit celle de la raison, des émotions, ou il y en a 1000 autres voix aussi à l'intérieur de nous. Et le souci, c'est que nous pouvons avoir tendance à laisser en dehors de la table de négociation les autres voix qui sont aussi concernées et qui ont un avis sur la question. Donc, pour prendre une décision, une bonne décision, entre guillemets, à mon sens, l'idée n'est pas uniquement de s'arrêter à trancher pour une voie, parce que ce qui va se passer, comme on peut imaginer par exemple sur une table de négociation pour deux pays qui sont en conflit, ou imaginez plutôt dans une famille où il y a des conflits entre ses membres, et bien imaginez qu'il y a le papa, la maman, 3 enfants, et puis la grand-mère qui vit avec, et que dans cette réunion de famille, on dit non mais le deuxième enfant, on ne va pas l'inviter parce que il est turbulent, et la grand-mère, non, on la sent pas trop. Et voilà. Et puis la réunion a lieu et puis des décisions sont prises. Et la grand-mère et le deuxième enfant, ils vont apprendre les décisions et ils risquent d'être pas forcément d'accord avec ce qui a été dit parce que leur voix n'a pas été représentée et n'a pas été prise en considération. Et alors ce qui va se passer, c'est que potentiellement dans cette famille, il va y avoir soit la grand-mère qui va se mettre en accord avec le deuxième et il va y avoir une espèce de putsch et ils vont manifester fortement qu'ils ne sont pas d'accord, ou alors le deuxième enfant par exemple va être très en colère et hurler et balancer des choses contre le mur, et la grand-mère elle va se fermer sur elle-même, elle va plus vouloir interagir avec les autres et du coup ça va plomber l'ambiance. Donc de la même manière, lorsqu'on a une décision à prendre, si nous ne prenons pas en même temps, simultanément, déjà en considération le fait qu'il y a différentes parts qui veulent des choses différentes, si on ne désamalgame pas tout le gloubi-boulga et qu'on reste sur la sensation ça rumine, c'est difficile, ça chamaille, c'est comme un espèce de gros amas, si on ne sépare pas l'amas pour se rendre compte qu'effectivement il y a des parts différentes et que chacune veut des choses différentes, eh bien on risque d'omettre des parts qui sont très importantes et que même si on préférait ne pas les avoir ces parts-là parce qu'on se dit ouais la grand-mère et puis le deuxième enfant il est turbulent, on préférait pas trop l'entendre. Eh bien si on l'entend pas,
forcément, parce que la vie est super bien faite et que la vie aime bien la justesse et la justice, ces voix vont finir par s'exprimer et elles vont finir par faire que le machin, les décisions prises, etc., vont capoter. Elles vont être, c'est ce qu'on appelle les sabotages, etc. Bien sûr qu'elles ne vont pas être d'accord et qu'elles vont saboter parce qu'elles n'ont pas été prises en considération. Donc, l'idée que je voudrais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'on puisse croire qu'il y a comme une voie royale qui est la bonne porteuse de décision, et ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est quels sont les types de personnalités de ces voies-là et quels sont leurs rôles, parce que chacune a un rôle très important. Donc au lieu de se dire c'est cette voie-là qui a raison parce que c'est celle qui ressemble le plus à la manière dont on m'a élevé, etc., au lieu de prendre une décision juste en tranchant et en y allant en force, en choisissant la voie qui est la plus accoutumée ou la voie dans laquelle on se force parce qu'on aimerait devenir comme cela, c'est tout simplement de prendre le temps de s'écouter et de voir, tiens, c'est quoi tout ce monde qui essaye de se manifester en même temps? C'est quoi les parts qui résistent? C'est quoi les endroits en moi qui disent oui mais non en fait? Et si ces voix pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles exprimeraient? Qu'est-ce qu'elles diraient? Et même si ça paraît un peu une perte de temps, parce qu'on peut se imaginer que si ces voix-là qui sont en désaccord s'expriment, elles vont tout saboter, au contraire, si elles se sentent entendues, écoutées et respectées dans le message qu'elles portent, alors il y a déjà une baisse de tension immense qui a lieu et de nouvelles choses peuvent émerger à partir de cet espace-là. Donc voilà, sachez que toutes ces voix ont besoin d'être entendues. Alors, séparément, parce que si on entend tout le monde en même temps, c'est comme dans le Parlement. Si tout le monde hurle dans le Parlement, c'est juste une cacophonie et c'est pas possible d'avancer. Donc, il faut que chacun ait avec son bâton de parole, ou à tour de rôle, on va dire, et la capacité de s'exprimer un à un. Ça vous permettra de voir qu'il y a différents endroits qui basculent à l'intérieur de vous. Et ensuite, une fois tous ces aspects entendus, écoutés, il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger. On ne le sait pas à l'avance, il y a besoin de faire ce travail-là. Et puis parfois c'est pas évident de le faire tout seul, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous n'y arrivez pas tout seul, mais en tout cas c'est très important, notamment quand on a des décisions importantes à faire ou qu'on sent qu'on bloque, de écouter tout ce petit monde et de laisser personne en dehors de la table des négociations. Rappelez-vous de l'exemple de la famille, sinon ça finit par capoter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée avec toutes vos parts à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à liker, partager, dans la vie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je continuerai à vous expliquer un peu comment ça marche toute cette histoire du monde intérieur. À bientôt, ciao ciao.